Ambiance complètement déjantée pour cette première édition de l'Amarok Metal Fest. 16 groupes se sont succédés pour animer cet événement et en faire une véritable réussite. Parmi eux, un groupe originaire de la région, Affect, dont les membres ont su proposer avec énergie un genre musical assez particulier. Alors c'est un peu particulier ça comme question, on s'est défini comme étant du néo-funkcore, chose qui ne veut pas dire grand chose. Ok, vu tes yeux, c'est... Du néo-funkcore, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est qu'on n'arrivait pas à se définir vraiment parce qu'on fait énormément de styles, on était parti sur du punk, du hardcore, un peu de funk à la Rage Against the Machine et du coup on a fait un gros mélange et En fait pour tout dire, on a marqué sur un tableau tous les styles qu'on connaissait. Et on s'est dit, bah voilà, on fait pas du jazz, donc on raye, on fait pas ça, donc on raye, on fait pas ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec du néo-metal alternatif funk-core. voilà. Du coup, on a réduit à néo-funk-core. En tout cas, un genre qui a l'air de bien marcher, parce que vous sortez un premier EP, c'est ça ? Ouais, il est déjà sorti c'était en septembre. Septembre. Pour la rentrée. Voilà. Vous pouvez justement m'en dire un peu plus sur cet EP ? Ouais, alors un petit EP 4 titres, tranquillou. On avait enregistré chez Chipolata Framboise Studio. À Trélière, hyper cool. C'est le bassiste de Justine, guitariste de Ultra Vomit. Un mec fort sympathique. Très bien, ouais, hyper sympa. Hyper cool. Si vous, vous avez moyen d'enregistrer chez lui, allez-y. Fab, on t'aime. Voilà. Et le placement de graphique là-dessus, ouais, il a été fait par un de nos potes qui travaille dans le dessin animé. Du coup, voilà, ça lui a grave fait plaisir de travailler avec nous. Victor, on adore son style. On t'aime aussi. Voilà. Bon, j'ai regardé un petit peu aussi l'actu sur Facebook. Une tournée de prévue ? En Belgique. Ouais, enfin une tournée sur un week-end en fait. On va tourner. Ouais, on va tourner. On part. Aigrefeuille s'exporte en tournée, entre guillemets, en Belgique, c'est ça ? Oui. Ouais. En fait, notre Audi a vécu un petit moment en Belgique. Et du coup, il a réussi à nous trouver des dates. On se retrouve avec 3 dates. Ouais. Peut-être une autre avec des copains qui étaient là hier soir, qui ont joué à Drenaille, qui vont nous trouver une date à Rouen. On ne sera pas en Belgique. Non, mais c'est sur la route. Donc, là, ça fait tourner du coup. Ouais, là, carrément. Ouais. Il y a un thème principal dans vos compositions où vous parlez un peu de tout ou... On essaie de parler de tout, c'est comme notre style en fait, c'est un mélange quoi. On a une idée, on l'a fait, voilà. On raconte ce que la musique nous inspire en fait. Ouais, en gros. Dès qu'il y a un son, gros truc hardcore, on dit des trucs trop hardcore et tout. Voilà, sur le diable, tout ça. Non, pas encore. Voilà. Non, le diable on l'a pas fait encore. Si, ah bon? Ouais, dans Circus. Ouais, ça exact. Rost Theory nous a ensuite proposé un rock massif situé entre le stoner, la fusion et le métal. Un premier petit bilan, déjà très positif d'un point de vue tout ce qui est humain, moral, tout ça, puisque que ce soit au niveau des artistes, au niveau des spectateurs ou même de l'ambiance générale, c'est vraiment super. Comme quoi l'accueil était très bien réalisé, pour une première édition, c'était plutôt bien organisé. Les artistes sont super contents aussi. La technique assure. On a vraiment
bons prestataires, la FPL, au niveau du son et de la lumière, qui nous font un show dantesque. Donc c'est vraiment cool là-dessus. Et du coup, on a fait un samedi soir avec à peu près 200 entrées. Et là, pour un dimanche après-midi, on est déjà sur les 100 entrées, donc c'est plutôt pas mal. Des concerts, vous proposez également tout un tas de choix de boissons à manger. Oui, voilà, donc on a notre centre de boissons avec du coup des bières à pas cher et de qualité. Donc ça, il y a pas mal de spectateurs aussi et de festivaliers qui nous disent que c'est super quoi, qu'on fasse des petits tarifs et pour des bonnes bières. Donc ça marche plutôt bien. Et puis la restauration aussi, elle tourne à plein gaz toute la journée. Donc c'est vraiment super cool là-dessus. Ouais. On espère une seconde édition l'année prochaine. On espère aussi. On verra suivant le financier là. Franchement, festival, ouais, vraiment bien cool. Bien cool. Moi, c'est pas forcément mon genre de musique, mais franchement, bien cool. Tu découvres un peu la musique métal en fait? Je découvre plus ou moins, mais ça fait plaisir d'aller dans un petit truc comme ça. Et ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir. Franchement, c'est cool, les groupes sont super. C'est varié, il y a du stoner. Il y a d'autres groupes de stoner, je crois, après. Non, mais voilà, c'est cool. Non, c'est super cool, il y a une putain d'ambiance. Et putain, à Aigrefeuille en Maine, c'est cool. Ah bah pour une première édition, moi je trouve ça que c'est quand même pas mal, hein. Vraiment très intéressant, on découvre des nouveaux groupes français qui viennent de toutes les régions. Hier on a découvert un groupe de Rouen qui était vraiment excellent. Affaire à suivre pour l'année prochaine. Une belle initiative de la part d'une bande de jeunes. Une excellente. Et j'espère qu'ils rentreront un peu dans leurs frais. C'est pour ça que je dis aux gens l'année prochaine, revenez nous voir. Une organisation rondement menée avec des artistes et des spectateurs comblés, l'Amarok Metal Fest est un véritable succès. Malheureusement, le festival se retrouve en léger déficit suite à une fréquentation inférieure à celle estimée, et l'organisation a donc ouvert un pot commun pour soutenir le festival. Si vous souhaitez les aider, vous retrouverez facilement le lien sur le Facebook de l'événement.